Sur la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays en général et de l'Est dans le Nord Kivu en particulier. En fait, nous sommes un peu très choqués de mon côté, en tant que fils de ce pays, un jeune leader, un cadre du parti leadership et gouvernance ici dans la ville de Kasumbalesa, de pouvoir entendre qu'aujourd'hui, selon les dernières nouvelles que nous avons, qui sont à notre disposition, que les rebelles du M23 et leurs alliés, les Rwandais, contrôlent la ville de Goma jusqu'à 80%. Selon les uns, selon les autres qui disent encore que les FARDC aussi essayent un peu d'entourer certaines villes aussi de la République du Rwanda. En fait, nous sommes très choqués et nous regrettons énormément quand on sait que les petits pays comme le Rwanda, en train de soutenir les rebelles, jusqu'à ce que ces rebelles arrivent à une grande ville stratégique, touristique et belle comme la ville de Goma. À cela tienne, nous appelons seulement les régimes en place qui manquent un leadership de qualité, de pouvoir suivre le modèle du leader d'opinion, M. Augustin Matata Ponyo, qui, quand il a été Premier ministre, il a essayé un peu d'user de son leadership pour faire reculer ces mêmes rebelles M23 jusqu'à Kigali, jusqu'au Rwanda, jusqu'à un moment où on ne parlait pas encore des histoires du M23. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'appelle le régime en place de prendre le modèle du président honoraire Joseph Kabila avec son premier ministre Augustin Matata Ponyo, de pouvoir booster, de pouvoir travailler premièrement sur le plan militaire, de pouvoir mettre leur concentration dans les budgets de la défense. Je m'attendrai d'ailleurs qu'à ce moment, envie de pouvoir booster la morale de ces voyants militaires à qui je dépose mes hommages, car ils acceptent même de mourir afin que notre pays ait au moins une défense comme nous étions en train d'attendre à l'Est. Parce que des fois ce sont ces mêmes rebelles qui équilent par la force, par l'attaque de nos voyants soldats des FARDC et Wazalendo. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas pour dire que nous manquons les voyants soldats, nous manquons une armée forte. Nous avons une armée qui est très forte. Nous avons vraiment des fils majeurs et patriotes qui sont là pour la défense de ce pays, mais qui manquent envie de leur montrer que vraiment les régimes où les autorités sont derrière ces voyants soldats. Alors, ces primes que je suis en train de dire, ou je suis en train de proposer, devraient servir même d'exemple aux jeunes qui traînent sur les rues, qui traînent dans les rues, de chercher comment ils pouvaient même s'intégrer dans l'armée